Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous poserons ensemble aujourd'hui, encore une fois, dans le cadre de notre rendez-vous, cette question: pourquoi le continent africain, qui, aux yeux de nombreux spécialistes, est certainement le continent le plus riche de la planète, compte paradoxalement le plus grand nombre d'États pauvres et de populations pauvres à l'échelle de la planète. On en parle. L'Afrique est un continent paradoxal. D'un côté, elle regorge d'immenses ressources naturelles: pétrole, gaz, or, diamants, terres fertiles, ressources hydriques et biodiversité exceptionnelle. De l'autre, elle est confrontée à une pauvreté persistante qui touche une grande partie de sa population. Ce paradoxe suscite une question fondamentale: pourquoi un continent aussi riche demeure-t-il si pauvre? Parmi les nombreuses causes de cette situation, la responsabilité des élites politiques est souvent pointée du doigt. L'Afrique possède en effet environ 30% des réserves mondiales de ressources naturelles. Elle est le premier producteur mondial de certains minéraux stratégiques comme le colbate et le coltan, essentiels à l'industrie technologique. Ces terres arables, encore sous-exploitées, pourraient nourrir non seulement sa population, mais aussi une grande partie du monde. Pourtant, ces richesses n'ont pas permis un véritable développement économique et social bénéfique à tous, notamment aux Africains. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. D'abord, la mauvaise gestion des ressources, la corruption, l'instabilité politique et une dépendance excessive aux multinationales étrangères qui exploitent les matières premières sans que les populations locales en tirent un bénéfice significatif. Les dirigeants africains ont une part de responsabilité dans cette situation. Dans de nombreux pays africains, la gouvernance est marquée par la corruption et le clientélisme. Une grande partie des revenus issus des ressources naturelles est détournée au profit d'une minorité, tandis que les services publics comme l'éducation, la santé et même les infrastructures restent sous-financés. Au lieu de mettre en place des politiques économiques inclusives, de nombreux gouvernements favorisent des accords opaques avec des entreprises étrangères qui exploitent les ressources locales sans réelle contrepartie pour le développement du pays. De plus, la mauvaise gouvernance entraîne souvent une instabilité politique, des guerres civiles et des coups d'État qui freinent tout progrès économique. L'impact de cette mauvaise gestion est dramatique pour les populations africaines. La pauvreté touche en effet encore plus de 40% des habitants du continent. Le manque d'emploi pousse de nombreux jeunes à émigrer, parfois au péril même de leur vie. L'absence d'investissement dans l'éducation et la recherche freine l'innovation et le développement d'industries locales. Par ailleurs, les infrastructures de base sont souvent défaillantes. L'accès à l'eau potable, à l'électricité et même aux soins de santé reste limité dans plusieurs pays. Cette situation perpétue un cycle vicieux où les populations restent dépendantes de l'aide internationale, et cela sans aucune possibilité réelle d'émancipation économique. Pour que l'Afrique puisse réellement profiter de ses richesses, un changement de mentalité qui se traduit par une véritable révolution des consciences est indispensable. Les élites politiques doivent mettre en place des politiques transparentes, lutter efficacement contre la corruption et même investir dans des secteurs clés comme l'éducation, les infrastructures et la transformation locale des ressources. Les populations doivent aussi jouer un rôle crucial en exigeant plus de redevabilité et en soutenant des leaders compétents et intègres. De plus, une meilleure intégration économique régionale permettrait aux pays africains de renforcer leur indépendance économique face aux influences extérieures. L'Afrique est un continent aux potentialités immenses, tant en termes de ressources naturelles que de capital humain. Pourtant, malgré ces atouts,
Elle peine à s'imposer comme une puissance économique et industrielle sur la scène mondiale. De nombreux défis freinent son développement. Une gouvernance parfois défaillante, une industrialisation limitée, une forte dépendance aux matières premières et un faible investissement dans l'éducation et l'innovation. Pour parvenir à une véritable émergence économique, industrielle et même sociale, plusieurs solutions doivent être envisagées. 1. Une bonne gouvernance et une lutte efficace contre la corruption. La première condition pour une émergence durable est une gouvernance transparente et efficace. La corruption et la mauvaise gestion des ressources publiques sont des obstacles majeurs au développement du continent africain. Il est donc essentiel de renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit, promouvoir la transparence dans la gestion des fonds publics et des ressources naturelles, lutter activement contre la corruption à travers des réformes judiciaires et des mécanismes de contrôle indépendants. Un leadership éclairé au service de l'intérêt général permettrait d'attirer les investissements et d'assurer une répartition équitable des richesses. 2. L'industrialisation et la transformation locale des ressources. L'un des grands paradoxes africains est son immense richesse en matières premières et pourtant son faible niveau d'industrialisation. L'exportation brute de ressources naturelles sans transformation sur place empêche la création de valeur ajoutée et d'emplois locaux. Pour remédier à cette situation, l'Afrique doit développer des industries locales capables de transformer ses matières premières, notamment agro-industrie, métallurgie, textile, etc. Encourager l'entrepreneuriat industriel par des politiques de soutien aux petites et moyennes entreprises, les PME. Investir dans les infrastructures, routes, énergie, transport, pour faciliter la production et la distribution. Une industrialisation réussie permettrait de réduire la dépendance aux importations et d'augmenter les exportations de produits finis en renforçant ainsi la compétitivité du continent. 3. L'éducation et la formation comme clé du développement. Le capital humain est la plus grande richesse d'un pays. Or, le système éducatif de nombreux pays africains est inadapté aux besoins du marché du travail. Pour bâtir une économie forte, il est important d'améliorer la qualité de l'éducation et même de renforcer l'accès à l'enseignement, d'encourager la formation technique et professionnelle pour répondre aux besoins des industries locales, de développer la richesse et l'innovation afin de créer des technologies adaptées aux réalités africaines. Une main-d'œuvre qualifiée et compétente est indispensable pour soutenir la croissance économique et l'industrialisation. 4. L'investissement dans les infrastructures. Il faut encourager la formation technique et professionnelle pour répondre aux besoins des industries locales, développer la recherche et l'innovation afin de créer des technologies adaptées aux réalités africaines. Un développement économique et industriel ne peut être envisagé sans des infrastructures modernes et adaptées. L'Afrique doit développer un réseau de transport efficace, des routes, des chemins de fer, des ports, tout cela pour faciliter les échanges commerciaux, accroître l'accès à l'énergie en investissant dans les énergies renouvelables, telles que le solaire, l'hydraulique, l'éolienne, moderniser les infrastructures numériques pour favoriser l'économie numérique et l'innovation. Ces investissements permettront non seulement de soutenir l'industrialisation, mais aussi d'améliorer le cadre de vie des populations. 5. L'intégration économique et régionale. Le marché africain est fragmenté, ce qui limite le commerce intra-africain. L'union des économies africaines est une étape essentielle pour assurer la croissance du continent. Pour cela, il est crucial de renforcer les échanges commerciaux entre pays africains en facilitant la libre circulation des biens et des personnes.
Il faut également accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Encourager la création de chaînes de valeur régionales pour maximiser les bénéfices des industries locales, car une Afrique unie économiquement pourra mieux négocier les grandes puissances mondiales et réduire sa dépendance aux marchés extérieurs. Le développement du secteur agricole et de l'agro-industrie. En effet, l'agriculture reste l'un des principaux piliers économiques du continent, employant une grande partie de la population. Pourtant, elle demeure peu productive, et cela en raison du manque d'infrastructures, de mécanisation et de financement. Pour moderniser ce secteur, l'Afrique doit investir dans la modernisation de l'agriculture par la mécanisation et l'irrigation, développer des industries agroalimentaires pour transformer les produits agricoles sur place, encourager l'accès des agriculteurs au financement et aux nouvelles technologies. Un secteur agricole performant assurerait la sécurité alimentaire du continent tout en créant des millions d'emplois. La promotion de l'entrepreneuriat et de l'économie numérique. L'Afrique est un continent jeune, avec une population dynamique et créative. L'encouragement de l'entrepreneuriat et de l'innovation numérique est un levier majeur pour l'émergence du continent. Cela passe par la facilitation de l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs, le développement des startups et des incubateurs technologiques, la mise en place de réglementations favorisant l'économie numérique et le commerce en ligne. Avec l'essor des fintech, de l'intelligence artificielle et des technologies mobiles, l'Afrique a une opportunité unique de rattraper son retard et de se positionner comme un acteur clé de l'économie mondiale. L'émergence économique, industrielle et sociale de l'Afrique repose sur des réformes ambitieuses et une volonté politique forte. En misant sur une gouvernance transparente, une industrialisation efficace, une éducation de qualité, des infrastructures modernes, une meilleure intégration régionale et la valeur ajoutée de sa diaspora, au lieu de miser sur des communautés extra-africaines qui prennent l'économie en otage et narguent souvent les populations locales, le continent peut transformer ses immenses potentialités en richesses durables. Il est temps que l'Afrique prenne son destin en main et devienne un pôle de développement et d'innovation à l'échelle mondiale. Nous attendons votre contribution justement dans ce débat, dans tout ce qui concerne la dynamique révolutionnaire sur le continent africain pour une véritable émergence économique et sociale, mais également pour une révolution efficiente des consciences. Eh bien, ces contributions, vous le savez, vous nous écrivez, vos commentaires sont importants pour l'interactivité. C'est ensemble que nous allons construire cette Afrique d'aujourd'hui qui sera le miroir du monde de demain. Et puis évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour le référencement, mais également de vous abonner massivement pour que notre communauté soit davantage importante et dynamique. Sur ce, never give up.